Sound Girls, Sound Boys, bonjour. Je suis Renaud et vous regardez Arrête ta flûte, générique. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble. I don't give a fuck now. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Je sais même pas pourquoi je discute avec un freestyle. Arrête ta flûte, épisode 3, le rap de blanc. Un sujet qui me touche particulièrement puisque, comme les plus perspicaces d'entre vous l'auront remarqué, je suis blanc. Il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est quand tu discutes de musique avec une personne et que cette personne te sort j'aime pas le rap mais j'adore Orelsan, ou le seul rappeur que je peux écouter c'est Eminem. Évidemment, je pense pas avoir besoin de préciser le faciès de la personne en question. Le rap de blanc, c'est quoi? C'est tout simplement du rap fait par des blancs, et même plus précisément, on pourrait dire du rap fait par des blancs pour des blancs. Mais cette notion de rap de blanc n'a pas toujours été présente dans la culture rap française. Si on regarde les débuts du hip-hop en France, ça commence de la même manière qu'aux États-Unis, mais 10 ans après, vers la fin des années 80, avec des crews de taggers, des crews de danseurs, des crews de beatboxers, évidemment des DJ et des MC. Sauf que contrairement aux États-Unis où au départ c'est très clairement des noirs du Bronx qui créent cette musique, même si très vite on a des rappeurs blancs, par exemple on a le groupe les Beastie Boys, et des rappeurs latinos aussi très vite. En France, dès le début, il n'y a pas de couleur ou de communauté affiliée à cette musique, c'est vraiment mixte. Et si on regarde l'année 1991, qui marque l'entrée du hip-hop dans l'industrie musicale française, avec les 4 albums mythiques Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solar, Authentique de NTM, De la planète Mars d'IAM et Note ton nom sur ma liste du groupe Assassin, eh bien on s'aperçoit que déjà c'est très basé sur des équipes, mis à part MC Solar, mais que dans les 3 équipes que j'ai citées, on a toujours un rappeur blanc, on a Cool Chain dans NTM, on a Akhenaton dans IAM et on a Rockin' Squat dans Assassin. Ça donne une bonne idée, à mon avis, de ce à quoi pouvait ressembler la banlieue en France vers la fin des années 80, début des années 90. Bon, pour Rockin' Squad du groupe Assassin, c'est un petit peu différent parce que pour ceux qui ne le savent pas, Rockin' Squad, son vrai nom c'est Mathias Cassel, c'est le frère de l'acteur Vincent Cassel, c'est le fils du réalisateur Jean-Pierre Cassel, donc lui c'était plus un bourgeois qui s'encanaillait quoi. Mais pour les autres, ils venaient des mêmes quartiers, ils avaient grandi ensemble, évidemment ils vivaient pas exactement les mêmes réalités du fait de la différence de couleur de peau, ils écoutaient la même musique, et on pouvait pas dire à l'époque tu fais un rap de blanc. Même si pour NTM ça posait aucun problème parce que c'était un rap plus Kaira et revendicatif, ce qui n'y a pas vraiment de couleur affiliée à ça quoi. Alors que IAM, déjà il y avait un délire, ils étaient très branchés au tout début, Nation of Islam, Zulu Nation, qui sont quand même des courants uniquement noirs des États-Unis. Ce qui fait que parfois, avec Akhenaton, ça pouvait être un petit peu bizarre. Et à ce sujet, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit extrait de l'autobiographie des NTM. Voilà, écrit par Joe Star. Il faut savoir qu'IAM, à l'époque de leur premier album, ils arrivaient déguisés en boubou, c'était trop. Akash, habillé en tenue antillaise traditionnelle, le truc à carreaux, ou en boubou africain avec sa tête d'italien, c'était pas possible. Donc, petite parenthèse sur Akhenaton, très grand rappeur, voilà, aucun souci, même si moi je trouve que dans le groupe IAM on le met un peu trop en avant par rapport à Shuriken. Akhenaton, quand il sort son premier album solo en 1995, a quand même le culot d'appeler son album Metek et Mat. Metek et Mat. Est-ce que vous avez déjà vu une photo d'Akhenaton? Le mec est plus blanc que moi et il vit à Marseille. Donc moi que le mec revendique ses origines italiennes, tout ça, ça me pose aucun problème, c'est plutôt cool, c'est rare dans le rap donc ça apporte quelque chose de nouveau. La Cosca par exemple, c'est un son qui parle de la mafia, c'est un pur son. Mais Matt, mon frérot, tu te fous de la gueule de qui?
Bref, tout ça pour dire que, mis à part ces petits détails, à cette époque, le rap, c'est le rap et il n'y a pas d'histoire de rap de blanc, rap de noir. Tout le monde participe au même mouvement, quoi. Puis, les blancs issus des vagues d'immigration précédentes ont petit à petit quitté les quartiers, ce qui fait que par la suite, le rap de cité est devenu une affaire de noirs et d'arabes. Quand tu vois un collectif comme la Mafia Quinfri, seulement quelques années après IAM et NTM, vers la fin des années 90. Comme son nom l'indique, c'est un collectif qui n'est composé que de descendants d'Africains, de descendants d'Antillais, à l'exception de DJ Mosco, mais sur un collectif sur 50 gus, quoi. Au début des années 2000, dans les gros vendeurs de CD, on a quand même Diams. Alors Diams, c'est un rap qui va toucher plus un public plus jeune par rapport au rap classique, un public plus jeune et plus féminin. Moi, je me rappelle très bien à cette époque, en 2007, j'étais en primaire et c'était vraiment la folie Diams dans la cour de récré. Et à côté de Diams, on a Cynic. Cynic, qui est un gros vendeur de CD à l'époque aussi, qui n'est pas vraiment blanc parce qu'il est à moitié algérien, mais il est identifié comme blanc. Et il faut dire qu'être identifié comme blanc, ça peut filer un petit coup de pouce pour vendre des CD et des places de concert à Kevin et Vanessa. Et puis, en 2009, arrive Orelsan. Et là, on a un rappeur qui vient ni de Paris, ni de Marseille, qui vient de Caen, qui vient pas de la cité, qui est blanc, qui applique aucun code du rap de rue. Et il rappe juste un quotidien de loser de province, quoi. Un mec qui glande avec ses potes, qui aime bien se défoncer, qui essaye de gérer des meufs, bref, le quotidien d'un paquet de gens en France, donc phénomène d'identification massive, et le gars casse la baraque. Mais donc c'est vraiment Orelsan pour moi, malgré lui, qui a créé cette identification du rap de blanc. Parce qu'avec sa dégaine, avec ce qu'il amène, le public d'Orelsan c'est un public plutôt jeune, blanc, relativement aisé, pas mal des étudiants qui vont en festival, quoi. Et donc il a ramené cette identification du rap de blanc en France comme un rap de mecs pas crédibles, de skaters, de glandeurs, toute l'imagerie du bab tout fragile, quoi, qui a collé au rap de blanc par la suite, certains l'assumant totalement et d'autres essayant un petit peu de s'extirper de cette image de fragile, de Yankee. Donc après lui, tu as eu bien sûr des Nekfeu, des L'Homme Pâle, Romeo Elvis. Notez qu'ils ont quand même toute cette particularité d'avoir les cheveux longs, d'avoir un look clairement identifié skater. C'est pas du rap de blanc en fait, c'est du rap quelque part qui s'adresse à une certaine catégorie de blancs, c'est-à-dire les blancs du centre-ville qui font du skate. Donc plutôt des gens qui ont les moyens de consommer, d'acheter des CD, d'acheter des places de concert. Et c'est comme s'il y avait eu un créneau qui s'était ouvert pour les skaters et que du coup, il y avait cette place à prendre et ces gens, leur rôle, ça a été de ramener ces gens qui étaient assez loin du rap, qui écoutaient plutôt de la pop, du rock, de l'électro, de les amener vers le rap en leur permettant de s'identifier et d'ouvrir un marché, faire une OPA en quelque sorte sur ces personnes-là. Concernant L'Homme Pâle et Romeo Elvis, je trouve que ce côté-là, il est complètement assumé. C'est presque assumé que c'est de la variété. Romeo Elvis, j'ai bien aimé à l'époque parce que il y a un délire jazzy dans la musique, il y a un délire très très cool, très chill. Puis c'est un bon narrateur, c'est un bon écrivain, il rappe bien. Et puis le fait qu'il se retrouve avec des Isha en Belgique, des Caballero et Jean Jass, qui sont des vrais passionnés de rap et des grands MC, ça veut tout dire. L'Homme Pâle, tout le monde dit, beaucoup de gens disent que c'est un grand rappeur. Moi j'avoue que tout ce que je retiens de lui, c'est des sons comme 1000 degrés. J'ai essayé d'écouter son album à l'époque, mais ça m'a pas plu. Le côté trop dépressif, trop des sons de rupture, tout ça va 2 minutes. Et non, j'ai l'impression que L'Homme Pâle, il y a un truc dans l'imagerie, dans tout en fait, jusqu'au public touché par L'Homme Pâle qui me fait me dire que c'est pas pour moi. J'ai parlé de son de rupture, j'en arrive tout naturellement à Nekfeu. Nekfeu, c'est un excellent rappeur, il n'y a aucun problème. Donc là, tu sais que je vais dire du sale par derrière. Mais pour le coup, il a vraiment ce symptôme du rappeur blanc que tu retrouvais déjà, comme je disais, un peu chez Akhenaton, qui est de pas vraiment assumer d'être blanc, de s'en excuser quasiment et de vouloir prouver que ok, je suis blanc, mais je suis différent des autres, je suis pas un blanc raciste comme les autres, entre guillemets, en grossissant vachement le trait. Mais quand t'écoutes certaines lines de Nekfeu, franchement, des fois, on n'est pas loin de ton oncle qui t'explique par A plus B pourquoi il peut pas être raciste.
Quand il te dit « Jeune Babtou traîne qu'avec Arabe », par exemple, dans Chum, ou pire, dans le son du film La Marche, là. Quand il te dit « Ma meilleure amie porte le voile, c'est la plus belle, nanana », je trouve ça juste gênant, en fait. Mec, sérieusement, qu'est-ce que tu cherches à prouver? On a aussi le cas de Seth Gecko, qui lui, pour le coup, sort de cette imagerie Babtou fragile. C'est le Babtou solide. Alors lui, je l'ai pas mal écouté à une époque parce que ce délire-là, j'aimais bien. Et il me faisait rire avec ses punchlines calembours. Et son délire de rocker, pour quelqu'un qui vient quand même du rock à la base, ça me plaisait bien. Mais Seth Gecko, on dirait que c'est le gars qui est toujours en recherche d'une identité. Et du coup, il s'en est créé 10 000, le mec. Il a commencé sa carrière en jouant les gitans, alors que, comme l'a dit Rof, tu seras jamais gangster comme sera jamais gitan, Seth Gecko. Après, il a un délire très rocker, très biker tatoué, Hells Angels. Sauf que, comme ce délire de blanc solide, c'est un peu skinhead sur les bords, il faut bien qu'il rappelle régulièrement que c'est un vrai gars de la thèse quand même. Il rappelle régulièrement que c'est un mec de cité. Le plus honteux pour moi, je suis désolé, c'est pour moi ce feat avec Kerry James, où c'est même pas Seth Gecko qui le dit, c'est Kerry James qui prend ses patins, genre t'inquiète, t'es un mec comme nous. Et il a cette phrase pour moi malheureuse. Pour eux t'es noir même si t'es blanc comme Seth Gecko. Ce qui est quand même assez discutable. Il se revendique musulman, mais il va ouvrir un bar à putes en Thaïlande, il parle des putes de la Thaïlande. Après il revient en France, il ouvre un resto, le Petit Phuket, où il sert pas d'alcool ni de porc. Mais quelques années plus tard, tu le retrouves dans une pub pour 8-6. Entre le 8 et le 6, il y a le 7. Bienvenue à Marseille, on va mixer la bière et la pizza, on va faire une bière de coup. Bref, il me perd un peu le garçon, et j'ai l'impression en fait, pour être honnête, qu'il est un peu perdu lui-même. Après moi j'aime bien son côté, ça se sent que c'est sincère en fait, son côté pluriculturel. Le mec il a vraiment été adopté dans son enfance par les différentes communautés de son quartier, donc tu sens que c'est un truc très présent chez lui. Mais ce qui me saoule un peu, c'est le côté j'ai envie de plaire à tout le monde, les mecs de la campagne, les mecs des cités, qui se ressentent particulièrement dans cette phase-là. Je rappe pour les cités de France et les villages de guerre, mais j'ai honte de l'homme blanc quand je pense à son pillage de terre. Parlons maintenant un peu de Vald. Vald, c'est un gars qui a pas écouté beaucoup de rap dans son enfance et sa jeunesse, comme il le dit lui-même. Ça fait qu'il a un délire assez décalé par rapport aux autres. On adhère ou on n'adhère pas, mais ce qu'on pourra jamais dire, c'est que Vald est un clone et qu'il imite un autre. Vald a vraiment son univers à lui. Et pour le coup, bon, c'est un rappeur qui est évidemment plus écouté par des blancs, mais c'est pas vraiment exactement le même public qu'un Orelsan parce que il vient d'un milieu plus populaire qu'Orelsan. Il vient d'Aulnay-sous-Bois. Bon, il vient pas de la cité, mais il vient d'une famille plutôt modeste. Et ça, il le revendique dans ses sons. Il fait référence en fait à cette France qui n'est pas très évoquée dans le rap. Tout simplement la France des prolos, quoi. Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser, c'est celle qui est acidulée. Là où le shit et le speak c'est le max, au-dessus l'esclave serait moins stimulé. Vald assume ce qu'il est, il parle du fait d'être blanc sans chercher à s'excuser ou quoi que ce soit. Fuck tous les blancs qui s'efforcent à sucer des bites devant les autres souffrances. France de blanc au pic au black au niaque, ouais. Nique ta madre, si ton seul combat c'est ta couleur de peau. Et je pense qu'en fait, c'est le plus cohérent dans tout ça par rapport à ce que c'est pour moi le rap. Le rap, c'est l'affirmation de son identité. Le rap, c'est la fierté. Le rap, c'est relever la tête. Le rap, c'est le fameux I am, je suis. Et puis Val fait partie de ces rappeurs, trop rares aujourd'hui à mon goût, à toujours porter un message. Ok, le mec, il va te parler de ses habits Gucci, il va te parler de ses michetonneuses, mais entre deux lines comme ça, il va sortir une phrase qui va peut-être te pousser un peu à réfléchir à ta condition. Il va mettre le doigt là où ça fait mal et bizarrement, ça va pouvoir te faire du bien. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, n'ayez jamais honte de qui vous êtes. Le rap, plus qu'une histoire de couleur, c'est une histoire de passion. Et si vous avez cette passion, alors vous appartenez à la grande communauté du hip-hop. C'était Renaud pour Arrête ta flûte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet dans les commentaires et on se revoit très vite. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. See you later.